Je planifie ouvertement une évasion, sans me soucier du bruit de la scie électrique coupant le sol. Cela alerterait les gardiens de prison. En réalité, tous les prisonniers se cachent derrière une fête orgiaque. Le bruit de leur chaîne traînant au sol couvre parfaitement le bruit de la scie. Mais bientôt, c'est l'heure de la ronde. Le gardien est déjà à la porte. Jack prend le risque de sortir un roman de contrebande pour retenir le gardien. Les autres ont commencé à chahuter aussi. Cette coordination m'a fait gagner un temps crucial. À ce moment-là, le plancher a été scié. Mais mon complice estimait qu'il fallait garantir ma fuite. Il fallait redoubler d'efforts. Soudain, une agitation a éclaté devant la cellule. En fait, un prisonnier faisait semblant de s'évader pour attirer l'attention des gardiens. Mais l'unité canine était déjà en action. J'ai délibérément emprunté la voie d'eau. J'ai fait tourner la meute autour de la clôture en fil de fer barbelé. Le chien policier a failli se coincer dans le cercle d'encerclement. J'ai délibérément choisi de courir sur les chemins où le chien policier ne pouvait pas passer. J'ai littéralement épuisé un chien policier à force de le faire courir. Les prisonniers venaient tout juste de se réjouir de ma évasion réussie. Mais 2 jours plus tard, j'ai été ramené, l'air penaud, sous escorte, et on m'a mis des menottes aux pieds renforcés. Mais moi, je ne me suis toujours pas avoué vaincu, ce qui a tellement énervé le directeur de la prison qu'il m'a directement donné un coup de matraque. Mais je m'en fichais toujours. Tout le monde m'admirait beaucoup, mais personne ne s'en rendait compte. Je préparais déjà une 2e évasion. Au travail, je me glissais hors des rangs sous prétexte d'aller aux toilettes, mais le gardien m'ordonnait de secouer constamment les branches. Pour prouver que j'étais toujours là, si les branches s'arrêtaient, le gardien tirerait immédiatement un coup de semonce. Au début, je secouais les branches assez souvent, mais le bruit diminuait peu à peu. Même si les gardes tiraient, ils ne recevaient aucune réponse. Les prisonniers le savaient bien. Je me suis encore évadé. Quand les gardes sont venus vérifier, ils n'ont vu qu'une fine corde de plusieurs dizaines de mètres, attachée à une branche. Cette fois, j'ai pris une hache. J'ai d'abord fendu les entraves aux pieds, puis j'ai utilisé du poivre en poudre et du piment pour brouiller les pistes. Quand les chiens policiers sont arrivés, ils ont bel et bien été pris d'éternuement, tournés en rond sur place. Ensuite, j'ai disparu comme si je m'étais évaporé de la surface de la terre. Jusqu'au jour où le prisonnier le plus costaud de la prison a reçu un magazine. En l'ouvrant, il a vu que je menais une vie insouciante dehors. Toute la cellule s'est instantanément déchaînée, encore plus excitée que s'ils s'étaient évadés eux-mêmes. Cette photo est immédiatement devenue le soutien moral de tous les prisonniers. Tout le monde voulait encore plus s'enfuir de cet endroit maudit. Je ne m'attendais pas à ce que, tard dans la nuit, je me retrouve de nouveau dans la cellule. Cette fois, le gardien avait complètement perdu patience. Il m'a directement mis des menottes épaisses aux pieds. Les prisonniers étaient tous pressés d'entendre mon récit d'aventure cette fois-ci. Mais cette fois, je n'avais plus du tout cette volonté de ne pas céder. Pire encore, les gardiens me surveillent de près maintenant. Je suis enfermé au cachot tous les jours. Même manger devient difficile. Ils insistent pour que je finisse chaque grain de riz dans mon bol. Les autres prisonniers n'en peuvent plus de voir ça. Ils partagent en cachette leur nourriture avec moi. Ils espèrent que je pourrai reprendre des forces. Malheureusement, cette fois, je vais être les décevoir. Pour que je purge ma peine sagement, les gardiens ont utilisé tous les moyens possibles. Ils ont épuisé toutes leurs méthodes.